C'est le sujet de cette 5e vidéo dans ce format un jour une astuce. Alors si vous voulez savoir ce que je veux dire par là, c'est parti! Hello à tous, je suis Anne-Lise du blog Grandir en langue. Bienvenue, comme je vous le disais, dans cette 5e vidéo d'astuces. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que quand on apprend une langue, ça peut être très utile de se parler à soi-même. Oui, je vous encourage à parler tout seul, à vous parler à vous-même, à faire parler cette petite voix qui a envie dans votre tête, qui a envie de parler, qui a envie de s'exprimer. Alors pourquoi je vous dis ça? Pas pour qu'on vous prenne pour des fous, pas pour une quelconque raison obscure, tout simplement parce que surtout au début d'un apprentissage, c'est pas forcément simple de trouver un partenaire ou d'avoir l'occasion de parler la langue qu'on apprend, soit avec quelqu'un qui l'apprend aussi, ou alors avec quelqu'un dont c'est la langue maternelle. Donc si ce n'est pas possible de rencontrer tout de suite au début de l'apprentissage une autre personne pour faire un tandem, pour échanger dans la langue étrangère, parler tout seul, c'est une super solution pour progresser. Une langue, c'est fait pour communiquer, c'est fait pour s'exprimer. Donc voilà, pourquoi pas s'exprimer tout seul. Je vous rappelle d'ailleurs que l'expression orale en continu, c'est-à-dire quand on parle tout seul dans un monologue, c'est une compétence à acquérir dans une langue étrangère. C'est quelque chose qu'on doit être capable de faire, donc autant s'entraîner tout seul, au moins il n'y a pas de stress, il n'y a que nos peluches, nos cadres et notre mobilier qui nous regardent. Donc voilà, on parlait à vous-même, ça va vous permettre de tout de suite pratiquer ce que vous avez appris. Vous allez peut-être lire des choses, des points de grammaire, des mots de vocabulaire, des phrases, de la communication, mais après il va falloir que vous soyez capable de les réutiliser dans un contexte. Et vous parler à tout seul, réutiliser en fait ces phrases, même en vous parlant tout seul, ça va tout de suite permettre à votre cerveau de les intégrer. Alors après, évidemment, il faudra passer à l'étape où forcément à un moment donné, il faudra parler à quelqu'un, parce que comme je disais, apprendre une langue, c'est fait pour communiquer, donc du coup, communiquer avec quelqu'un, c'est quand même mieux. La première étape va être très importante, autant si vous avez personne en face de vous à qui parler, que pour travailler tout simplement un point. Ouais. Tout seul, on n'a pas de stress, c'est beaucoup plus facile dans un premier temps de se parler à soi-même que de tout de suite aller parler avec quelqu'un. Ça peut vraiment permettre de se désamorcer quelque chose, de prendre confiance, de dire ok, on en est capable, j'ai fait les phrases tout seul, donc voilà, quand j'irai parler à quelqu'un, peut-être que je vais avoir un peu de stress parce que je vais devoir réagir à ses questions, etc. Mais je sais que je suis capable, je sais que je maîtrise ça, et ça fait beaucoup de bien d'avoir confiance et de savoir qu'on en est capable. Dans les commentaires, si vous l'avez déjà fait, si vous avez envie de le faire, ce que vous en pensez, etc. du fait de parler tout seul pour travailler l'oral dans une langue étrangère. J'espère en tout cas que ce conseil va vous aider. Si ce n'est pas fait, pensez comme d'habitude à vous abonner à la chaîne YouTube et à bien activer les notifications pour ne rater aucune astuce de ce format un jour une astuce. Je vous dis en tout cas à très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!